Est-ce que vous aimez votre imperfection? Est-ce que vous embrassez complètement qui vous êtes? Est-ce que vous êtes heureuse d'être qui vous êtes? Ou est-ce que quelque part, quand vous rencontrez des personnes, dans n'importe quel domaine, mais surtout dans vos relations amoureuses, est-ce qu'à un moment donné, vous avez l'impression, un petit peu comme un caméléon, de changer de couleur? Je me suis rendu compte que si je veux être vraiment 1000% authentique, je dois me rendre compte de où je ne suis pas complètement moi, de où j'ai finalement envie de plaire à tout le monde, de ne pas être rejetée, d'être reconnue dans qui je suis. Et en fait, ce que je veux, c'est créer une résonance à ce moment-là. Quand je suis en train d'être ce caméléon, je suis en train de vouloir créer une résonance entre moi et les autres. Et je suis en train, pour créer cette résonance, de me connecter sur le terrain de l'autre. Ça veut dire que je ressens l'autre. Je suis en plus une personne empathique. En général, j'attire aussi des personnes qui sont très empathiques, qui savent se mettre à la place de l'autre et ressentir ce qu'il ressent. Et quand je suis dans cet espace où je suis un caméléon, je suis en train de me connecter à qui est l'autre, à ce qu'il dégage, et je suis en train d'essayer de me mettre à sa hauteur. Et quand je fais ça, en fait, je suis en train moi-même de changer mes couleurs, de changer qui je suis pour m'adapter à l'autre. Le problème, c'est que vous allez renvoyer des vibrations, des couleurs, des croyances, des valeurs qui ne sont pas vous. Vous n'allez pas être fidèle à vous-même. Donc, est-ce que ça vous arrive? Bonjour Manon, comment allez-vous? Bienvenue dans ce live. Dites-moi si ça résonne. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un décalage entre vous et les autres, mais que ce décalage, vous souhaitez le combler en vous mettant à leur niveau? Et ça, c'est déjà quelque chose qui est complètement erroné parce qu'on n'a pas à être au même niveau que quelqu'un. Il n'y a pas de niveau. Il y a juste des natures différentes, des énergies différentes, des connexions qui se font naturellement, qui vont faire que vous allez pouvoir, avec certaines personnes, sentir que vous vous expansez, que vous devenez, que vous vous enrichissez, que vous vous élevez, d'accord? Mais ça n'a rien à voir avec être au-dessus ou en dessous de quelqu'un. Chacun est sur son chemin d'évolution. La question que vous devez toujours vous demander, c'est: est-ce qu'il y a quelque chose en vous que vous voulez encore cacher? Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une forme de vous que vous voulez devenir, une identité que vous voulez adopter, qui n'est pas vous, qui est une illusion de ce qui est une femme idéale pour un homme? Et de ce fait, dans cette partie que vous voulez cacher, qu'est-ce qui se cache justement? Parce que c'est exactement la partie que vous devez apprendre à aimer, d'accord? Et sachez que les personnes, en fait, que vous idéalisez, peut-être que vous avez en vous une vision d'une femme qui est idéale pour les hommes, avec qui ça marche à chaque fois, elles attirent tout le monde. Je peux vous garantir que ces femmes, en fait, déjà dans leur personnalité, si vous avez une femme en tête, elle est qui elle est, laissez-lui sa place et commencez à regarder en vous, en fait, ce qui est vous et ce qui est fait pour vous. Je vais élaborer un tout petit peu là-dessus. Chaque personne est faite pour se connecter à une catégorie de personnes qui vont lui correspondre parfaitement. Quand vous voulez ressembler à qui vous n'êtes pas, à une autre personne, vous êtes en train d'essayer de prendre, en fait, finalement, d'attirer des relations que vous avez envie d'attirer. Et peut-être que, tout simplement, vous êtes en train d'essayer d'être à la place d'une personne qui n'est pas vous. Cette personne a le droit à sa propre place. Mais ce que je voudrais, c'est que vous parveniez à vous regarder vous comme cette personne que vous admirez. Et en fait, regardez qu'en vous, oui, il y a des choses qui sont différentes en vous, mais qui ont autant de valeur. Le seul problème, c'est que vous ne voyez pas la valeur de ce qui est en vous. Vous ne voyez pas la valeur de cette partie de vous que vous croyez imparfaite. Et je peux vous dire que quand, en fait, vous êtes dans cet instant présent, complètement vous, quand vous êtes connecté à vous, quand vous êtes connecté à vos valeurs, à ce que vous ressentez, à votre vérité, et qu'en fait, c'est fluide en vous, déjà, d'une part, vous allez voir que vous allez
éloigner de vous les personnes qui ne sont pas faites pour vous. Et vous allez automatiquement vous connecter aux personnes qui sont les bonnes pour vous, sur votre chemin et là où vous êtes. Et qu'est-ce que ça va créer finalement chez les hommes? Eh bien, ça va créer chez les hommes que quand vous êtes dans cette authenticité, moi c'est ce que je ressens quand je rencontre des personnes dans la vie réelle, en fait, je ne peux pas m'empêcher d'être moi. C'est lié à des efforts que j'ai dû faire dans l'enfance pour m'adapter, pour ne pas en fait être rejetée, pour pouvoir être aimée, pour pouvoir être reconnue, hein, et notamment par mon père en fait. J'ai joué un jeu pendant 20 ans, ce qui fait que j'ai été à un moment donné, quand je suis sortie de ce système éducatif, j'ai été à partir de ce moment-là complètement incapable d'être fausse avec moi-même, dans ma façon d'être, mais malgré tout, j'avais encore cette peur du rejet. Donc inconsciemment, à la fois j'étais cette rebelle qui voulait être elle-même, et à la fois inconsciemment, en fait, je m'auto-bloquais et je cachais tout ce qui était émotionnel et vulnérable en moi. Et ça, j'ai appris à le transformer, j'ai appris vraiment à révéler, en fait, ce que je ressentais dans l'instant. Et aujourd'hui, c'est pas que je suis capable de le faire, c'est qu'en fait, je me suis entraînée à débloquer ça en moi et aujourd'hui, c'est débloqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je rencontre des personnes, en fait, je sais qui je suis et en plus, comme je vais uniquement dans des contextes qui me conviennent, où ce sont mes vibrations, donc ça peut être un contexte de nature, ça peut être un contexte artistique, ça peut être des contextes vraiment qui parlent déjà à qui je suis. Donc déjà, je vais me connecter avec des personnes qui aiment aussi les mêmes domaines que moi. Donc ça fait partie, hein, c'est quelque chose d'important, hein, d'aller se connecter aussi dans les bons endroits. Ça, j'en parle dans le programme Trouver l'amour. Hein. Trouver les bons endroits pour vous aussi, hein, où vous connectez avec des personnes qui vous ressemblent. Mais surtout, en fait, ce qui est créé à ce moment-là, et ce qui est créé notamment quand on est une femme avec un homme, c'est que vous allez créer un espace sécurisant pour lui. Quand vous ouvrez, en fait, quand vous dégagez qui vous êtes, quand vous dégagez votre authenticité, quand vous vous permettez d'être vous, qu'est-ce qui se crée automatiquement? Votre cœur est ouvert. Il n'y a pas une armure qui vous cache. Il n'y a pas une défense qui est là devant vous et qui bloque l'énergie. Ce qui se passe, c'est que votre cœur, donc, est ouvert. Quand votre cœur est ouvert, vous lui permettez de se connecter avec le cœur d'un homme. D'accord? D'autre part, ce qui se passe, c'est que vous allez créer un espace sécurisant pour lui. Si vous ouvrez votre cœur, que vous êtes capable de parler dans votre vulnérabilité, dans qui vous êtes, dans votre imperfection, et vous savez que vous n'êtes pas parfaite, mais c'est parfait comme ça, cet homme va ressentir qu'avec vous, il est en sécurité, qu'avec vous, il peut s'ouvrir. Et c'est là que son cœur va s'ouvrir. Donc, tout est une question de cacher qui vous êtes et ce que vous ne voulez pas, en fait, qu'on voit de vous. Apprendre à ouvrir cette partie en arrêtant d'être un caméléon qui s'adapte à l'autre et qui va lui montrer uniquement ce que vous pensez qu'il a envie de voir de vous pour être aimé. C'est apprendre à aimer cette partie de vous que vous cachez depuis toujours et apprendre à vraiment, finalement, communiquer toutes les parties de vous en ouvrant votre cœur. Et vous allez voir les miracles que ça va créer dans votre vie. Toutes les lumineuses qui passent par cette décantation et ce démantèlement, en fait, des barrières qui nous tiennent, qui nous retiennent. Et en fait, on veut faire mieux, on veut faire bien. Et plus on veut faire bien, et plus on se rend compte qu'en fait ça foire et ça fonctionne pas pour nous, eh bien toutes les lumineuses qui apprennent à démanteler ces barrières, elles apprennent en parallèle juste à se connecter au cœur d'un homme. Et je peux vous garantir que quand vous êtes dans cet espace-là, vous attirez les personnes, même si vous ne voulez pas les attirer. Ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. C'est ce que personnellement je vis. Et j'aurai plein d'exemples à vous raconter. Mais c'est vraiment une question de revenir à accepter tout ce qui est en vous. L'année dernière, j'ai été à un moment donné de l'année dernière dans un état qui se rapprochait du burn-out et de la dépression. Et qui se rapprochait plus que fortement. En fait, j'étais vraiment pas bien à un moment donné à cause d'épisodes qui sont arrivés dans ma vie.
auxquelles je ne m'attendais pas et qui ont réveillé en moi des blessures que j'avais moi depuis l'adolescence. Mais alors ça s'est réveillé d'une force et d'une puissance incroyable. L'année dernière, on était dans l'Empire des Reines, donc les personnes qui étaient dans l'Empire des Reines savent de quoi je parle, puisque là, c'était vraiment un espace où j'étais en communication vidéo avec ces personnes et je faisais des lives réguliers, mais en étant moi-même dans mon processus d'évolution. Donc, il y a eu des programmes qui ont été aussi construits sur ces sujets-là, en fait, mais en live, en direct, pendant que je vivais les choses, hein, et cette transformation. Et je peux vous dire que ce n'est pas le fait d'être parfaite qui faisait la qualité de ce que je partageais. C'était pas parfait, je me sentais pas au top et les personnes qui me suivaient depuis un petit moment ont pu complètement sentir qu'il y avait une différence dans mon énergie. Pourtant, elles sont restées. Pourquoi est-ce qu'elles sont restées? Parce que l'important, ce n'est pas que vous soyez parfaite, que vous répondiez à un standard, que ça vous rend lisse. Ça vous rend lisse, ça vous rend sans vie. C'est pas vivant, ça donne pas envie de répondre, ça donne pas envie aux personnes non plus de se connecter avec vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous vous connectez dans votre authenticité, les personnes peuvent se reconnaître. Hier, j'ai rencontré une personne par hasard. J'étais en train de promener ma petite chienne. Au même moment, je sors, il y a une personne qui passe avec son chien. Et finalement, on a discuté et puis on est parti ensemble promener les chiens et on a discuté ensemble. Eh bien, je peux vous garantir, j'ai oublié mon fil. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, quand vous êtes juste en train de vivre dans cet instant présent, quand vous êtes en train d'être connecté juste à vous et à l'instant, la personne face à vous s'ouvre instantanément. Et en fait, il en a débouché une conversation qui a été tellement fluide, comme si on se connaissait depuis 10 ans. Et ce que ça a permis à cette personne, en fait, c'est de me raconter quelque chose qu'elle avait en elle depuis plusieurs années, et elle me l'a dit hier au bout de 10 minutes. Et c'est ce que je vous souhaite de faire, en fait. C'est d'ouvrir cet espace en vous, même si vous pensez qu'il y a des choses imparfaites dans votre vie, dans votre corps, si vous pensez que physiquement, c'est pas ça, ce qui va faire la différence, c'est quel accueil vous donnez à ces parties de vous. Quel accueil vous vous donnez à vous d'abord? Est-ce que vous êtes complètement vous? Ou est-ce que vous montrez des parties qui ne sont pas vous? Et souvent, en fait, on va aussi avoir ce schéma, cette histoire que j'entends tout le temps, dans laquelle, en fait, on peut se montrer tel qu'on est quand on n'est on n'est pas encore amoureuse d'un homme, en fait. Hein. Il y a plein de schémas de départ. Hein. Ça peut être j'ai lutté, combien de fois j'entends j'ai lutté longtemps, hein, pourtant j'ai attendu qu'il fasse ses preuves. Hein. Et puis au moment où en fait j'ai ouvert la porte de mon cœur, il n'y a plus personne. Il a changé d'avis. Il s'enfuit, il a eu peur. Ce n'est pas de lui que c'est venu, c'est de vous. Vous avez changé quelque chose en vous à ce moment-là. Quand vous êtes tombée amoureuse. Il y a peut-être des peurs qui ont émergé. Et dites-moi si ça vous parle. Hein. Il y a peut-être des peurs qui ont émergé. Il y a peut-être des anciens schémas qui se sont réveillés au bout de 3 mois. Je suis habituée au fait que au bout de 3 mois, ça s'arrête. Donc bizarrement, cette relation aussi s'est arrêtée au bout de 3 mois alors qu'elle fonctionnait bien. On va avoir un schéma de départ qui peut être moi je pousse les hommes pour voir vraiment jusqu'où ils peuvent aller. Je les pousse et je sais que en fait j'auto-sabote, mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de voir qu'il est vraiment là pour moi. Bonjour Marie, comment allez-vous? Bienvenue. Dites-moi qui est en ligne, comme ça je peux vous saluer. Et dites-moi si ça résonne avec vous, dites-moi si ce sont des situations que vous connaissez, dites-moi si vous savez ouvrir votre cœur, vous montrer tel que vous êtes, montrer vos vraies couleurs. Je peux vous garantir qu'en fait il n'y a pas de risque. Le risque, c'est de ne pas vous montrer, le risque, c'est de ne pas être qui vous êtes. Et cette année, personnellement, j'ai à cœur dans ces vidéos que je fais pour vous, d'être de plus en plus moi, en fait, et de vous raconter le plus possible ce qui se passe dans le background, parce que il faut pas croire, comme quand j'ai les lumineuses au téléphone, elles le savent, tout n'est pas parfait, en fait, à chaque instant en moi. J'ai des moments de down, j'ai des moments où je remets tout en question et je lâcherai tout, et puis j'ai envie de complètement changer de vie, et puis le lendemain, je me dis, mais non, en fait, pas du tout.
Et je repars encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'on a des blessures à guérir, on a des choses à regarder en face. Et quand il y a des émotions, elles sont là pour nous dire quelque chose. Et en général, ce quelque chose n'a rien à voir avec notre valeur. Il a quelque chose à voir avec quelque chose qu'on n'a pas vu de la bonne façon en soi. Et qu'on a besoin de guérir ou de réparer. Enfin, de réparer, j'aime pas trop le mot. C'est plutôt réparer la vision qu'on a de soi. Parce qu'on peut avoir une vision complètement erronée de soi, de ce qu'on mérite, de qui on est. Et en fait, la vision que vous avez de vous-même, c'est la vision que vous renvoyez autour de vous. Et quand vous rayonnez, en fait, un cœur qui est ouvert, quand vous êtes vous et que vous arrêtez de faire le caméléon et que vous avez juste vos couleurs, vous devenez un pilier, un repère pour les autres. Vous devenez quelqu'un de constant. Quelqu'un qui, malgré les fluctuations émotionnelles, malgré les fluctuations d'humeur, malgré les bas que vous pouvez avoir comme l'année dernière, en fait, mon compagnon était là autant et même plus que d'habitude. Je ne l'ai pas fait fuir. Pourquoi? Parce que je savais que je passais par un processus. Je n'étais pas en train de complètement sombrer dedans sans rien faire non plus pour que ça avance. J'étais en train d'apprendre à embrasser aussi ces parties de moi et de voir en fait ce qu'elles avaient besoin de guérir. Je n'étais pas un poids, une charge. Je ne suis pas devenue quelqu'un de d'un coup de complètement fermé. J'ai continué à être moi, à embrasser le fait que ben oui, en fait, j'ai le droit aussi des fois en fait de pas être bien dans ma vie. Il se passe des choses, je ne suis pas un robot. Et je vous rappelle encore une fois, bonjour Maddy, comment allez-vous? Bienvenue. Je vous rappelle encore une fois que quand vous voulez être parfaite, quand vous voulez être cette femme idéale que vous avez visualisée, mais qui n'est pas vous dans votre essence, vous devenez lisse pour les hommes. Et pour tout le monde autour de vous, vous devenez lisse, il n'y a plus rien qui accroche. Il n'y a plus rien qui va faire que les personnes vont pouvoir se positionner vis-à-vis de vous. Et se dire, waouh, cette personne-là, je l'aime bien, parce qu'elle a ça et ça et ça et ça en elle. Quand vous n'êtes qu'une surface, qu'un paraître, qu'une armure, une défense, quelqu'un qui cache son cœur pour ne pas être blessé, vous devenez lisse, c'est tout cool. Et vous ne pouvez pas rencontrer des personnes avec qui ça va accrocher profondément. Vous avez besoin d'être une 5D, une texture. Il y a besoin que les personnes puissent ressentir vos vibrations, vos vraies ondes qui vous êtes dans votre authenticité. Elles ont besoin de voir qu'elles ont un humain, une humaine en face d'eux, qui a des émotions et qui est comme eux finalement. Il n'y a personne qui est un robot. Il y a juste ce qu'on montre qui peut être complètement robotique. Et ça, j'en parle dans un module qui s'appelle Prenez le risque d'être imparfaite dans le programme Trouver l'amour, qui est un programme de 32 modules et qui vous permet de faire tout ce travail en parallèle d'avoir des outils pratiques, en fait, de savoir que faire, quand dire les choses, comment poser ses limites, comment être complètement vous et en accord avec vous-même. C'est un travail double en fait, c'est une transformation double. Vous devez transformer vos comportements, mais vous ne pourrez le faire que quand vous saurez pourquoi vous les transformez, pourquoi vous changez les choses. Et tout ça, ça part de qui vous êtes, comment vous vous connectez à vous, comment vous vous connectez aux autres, comment vous avez envie de créer votre relation. Quelle relation, quelle connexion vous avez envie de créer. Est-ce que vous voulez quelque chose de complètement fake ? Parce que vous êtes fake et que du coup vous allez attirer des personnes et puis ça va durer un temps et puis de toute façon les hommes vont ressentir qu'il y a un jeu derrière. Même si c'est un jeu que vous ne voulez pas. C'est pas un jeu qu'on veut, mais c'est un jeu qu'on joue. On le joue parce que derrière il y a des peurs, parce que derrière il y a des croyances subconscientes. Quand vous apprenez à voir les choses autrement, quand vous apprenez à voir derrière toutes les croyances erronées, derrière tout ce qu'on ne voit pas, à voir en fait tout ce qui se trouve déjà là. Parce que ça passe par cette clé-là. On ne peut pas voir ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Et en fait, je voudrais être pour vous, si vous en avez envie, si vous en avez besoin, cette personne qui vous montre ce qui est vraiment là et que vous ne voyez pas, ce qui n'est pas encore dans votre champ de vision. De la même façon qu'en fait, les hommes aujourd'hui ne voient pas ce qui n'est pas là et ce qui ne se montre pas. Ils n'ont pas dans leur champ de vision la partie que vous cachez. C'est peut-être cette partie-là qui est la clé. C'est peut-être que vous vous trouvez imparfait chez vous, qui est exactement, en fait, ce qui vous aurait permis, depuis 30 ans, depuis 40 ans, de vous connecter à la bonne personne.
Ce que vous montrez aujourd'hui, vraisemblablement, ce n'est pas ce qui vous permet de créer ce crochet qui se connecte, qui ne s'ouvre plus. Et je sais, moi, pour l'avoir vécu, et pour vivre ces fluctuations en moi, mais savoir aujourd'hui comment, en fait, rebondir sur ces fluctuations, comment accueillir ces parties de moi, en fait, que je pourrais très facilement ignorer, mais ça m'apporterait rien. Si aujourd'hui, j'ai encore plus de puissance en moi, je la ressens, de puissance de connexion personnelle à moi-même, et de puissance dans la possibilité à vous aider aussi, c'est parce que quand il se passe des choses comme l'année passée, je suis capable de les regarder, de les accueillir, de les écouter, de vraiment entendre ce qui est en train de se passer, mais pas de le renfoncer à l'intérieur de moi. Et de la même façon, ce que vous n'avez pas envie de voir dans le miroir, quand vous ne vous trouvez peut-être pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez intéressante, quand vous vous trouvez trop transparente et que vous avez cette sensation qu'on ne vous voit pas, c'est parce que vous ne vous montrez pas. Vous ne vous montrez pas, vous vous trouvez transparente. Et il n'y a rien de transparent vraiment au fond de vous. Si vous vous connectez dans votre cœur, dans vos tripes, dans votre façon de vous voir vous, quand vous êtes toute seule avec vous-même, vous savez très bien que vous avez une vie super riche, il y a plein de musique que vous adorez peut-être danser, faire la folle, mais tout ça, est-ce que vous le montrez? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous le communiquez? Qu'est-ce qui vous fait peur? Ce qui vous fait peur à l'intérieur de vous, c'est exactement ce qui fait peur aux hommes. Ok? Je vous souhaite une merveilleuse et lumineuse journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite plein de lumière et plein de bonnes vibrations. Rappelez-vous que vous êtes la seule à pouvoir créer des hautes vibrations qui soient constantes et de voir la lumière au travers des nuages en permanence. C'est un travail, une transformation à opérer. Je m'aime comme je suis. Oui, magnifique. Magnifique. Je reviens vers vous très vite. À très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.